Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. On a vu le quintet de Vincennes, maintenant on va parler de celui de dimanche à Auteuil. C'est le prix Car-Simon, 4400 mètres à parcourir par 15 steeplechasers. C'est un handicap, plus 8, plus 10 pour les références, 8 pour les chevaux de 5 ans et 10 pour les chevaux âgés de plus de 6 ans. Course extrêmement intéressante dans laquelle on va retrouver des valeurs sûres, des valeurs montantes et des valeurs à oublier. Valeurs sûres, ce sont les chevaux qui ont disputé les gros handicaps, prix Montgomery à l'arrière-saison, le prix du président de la République l'an passé, parce que cette épreuve, le prix Car-Simon, mène au prix du président de la République. Autrement dit, bon, il y a une grosse allocation, donc c'est fini le temps où on faisait le tour pour avoir un bon point dans le président. Mais bon, il faut quand même avoir dans l'idée que ça reste une préparatoire. Il y a un grand favori, ce sera également le mien, c'est le numéro 4, Babbo Natale, ce qui signifie, traduit de l'italien, Père Noël. Ce Babbo Natale, on le connaît bien. Il a d'ailleurs terminé troisième de cette épreuve l'an passé. Il est en plein sur sa distance, il connaît exactement le parcours, on ne peut plus rien lui apprendre. Et ce qui est intéressant, il a fait sa rentrée, plutôt bonne d'ailleurs, sur l'hippodrome d'Angers, où il s'est classé quatrième. C'est une première chance. Un rentrant, Chef de Kervignou, vous le connaissez bien, c'est un concurrent qui apprécie les pistes très souples. Il a plu un peu en région parisienne, autrement dit, ce sera le cas. Ce numéro 10, Chef de Kervignou, fait une rentrée. On ne l'a pas revu depuis le 25 novembre. Mais normalement, comme c'est un cheval qui a des petits problèmes, je suppose qu'il devrait être présenté prêt. J'ai un outsider dans cette épreuve, c'est le numéro 8, Dernier Cri. Alors, Dernier Cri, c'est une rentrée. Il n'a jamais couru que 3 fois l'an passé. Une chute, une deuxième place derrière Doudingue et une victoire sur l'hippodrome de Pau. Alors, c'est une rentrée à Pau, c'était le 16 décembre, mais il n'a pas couru quand même depuis 3 mois. Et ce Dernier Cri, ma foi, possède des lignes extrêmement remarquables. Il a 6 ans. Bon, voilà, il fera ce qu'il peut. Il n'a pas trop le choix des engagements. On note que les chevaux de son entraîneur, Nicolas de la Genesse, sont en pleine forme. Nicolas, qui s'est adjugé les services de Jonathan Plouganou. Là encore, une très belle chance. Et ensuite, en haut de tableau, on est obligé de prendre un autre rentrant, le numéro 2, Cafertiti. Vous le connaissez bien. Il a fait l'arrivée pratiquement de tous les gros handicaps qu'il a disputés l'an passé. Il est deuxième du prix Montgomery. On l'a vu courir le prix Jean-Victor, le prix Violon 2, dont il a pris également la deuxième place. Autrement dit, en plein dans cette catégorie, sa situation en poids n'a pas varié. C'est une belle chance. 4 bases donc pour vos champs réduits. Le numéro 10, Chef de Kervignou. Mon favori, le numéro 4, Babbo Natale, le numéro 2, Cafertiti, et mon outsider, le 8, Dernier Cri. On va descendre maintenant les différents concurrents de cette épreuve avec l'As Fazimix, vous le connaissez bien celui-là. On l'a vu faire une rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau, troisième, derrière Storm of Saint-Cloud. Vous ne pouvez pas faire autrement. Finit quand même à une longueur et demie de ce champion entraîné par Guillaume Macaire. Cela étant, il a contre lui de débuter sur la distance. Je pense que c'est un tour pour voir. On le retient plus pour la 5e place. Le numéro 3, Go for the Well, lui a bien couru pour sa rentrée, deuxième sur l'hippodrome de Pau dans le terrain très lourd. Auteuil, ça s'est passé jusque-là K1, KA. C'est un cheval que l'on devrait voir, si tout se passe bien ce printemps, dans tous les gros handicaps. Il a sa chance, mais plutôt pour une place. J'ai rayé le numéro 5, Violon de Bréjou, qui n'a jamais fait ses preuves à Auteuil. Il a 10 ans, alors ça peut de nouveau bien se passer. Mais souvenez-vous, Violon de Bréjou, il avait gagné le quintet à Pau à la cote de 40 contre 1 et plus. Mais attention, chez Mika Meskam, on ne prend pas Violon de Bréjou, mais on prend le 5 ans, Cali Knight. Là, c'est une très belle chance. Il vient de bien courir sur l'hippodrome de Pau. Bien, 8e, mais il vaut beaucoup mieux que ça. Et il retrouve Cali Knight. C'est un vrai cheval d'Auteuil, un cheval qui va se plaire dans le terrain, qui va se plaire sur le parcours et sur les gros obstacles de ce tracé exigeant. C'est une première chance, attention à lui. Un regret dans l'épreuve, le numéro 7, Désir de Côte, qu'entraîne à Deauville Alexandra Rosa. Désir de Côte, on ne peut rien lui reprocher. Il a plutôt bien couru d'ailleurs à Pau dans le quintet remporté par Violon de Bréjou. Mais Auteuil reste quand même son terrain de jeu favori. Le 9, Radiologue, on le connaît bien. Il a fait tardivement ses débuts sur la distance en fin de saison dernière, s'y comportant bien, prenant notamment l'arrivée des places dans le prix Jean Lomain en fin de saison sur ce parcours. Auparavant, on l'avait vu terminer deuxième de Barguin dans le prix Cacao. Bref, la distance, on sait qu'il l'a dans les jambes. Seul hic, son degré de préparation, son entraîneur le trouve un peu rond. À mon avis, on peut le regarder courir, mais en valeur, sa place est dans le quintet. Le numéro 11, Abaya du Matin, c'est le deuxième concurrent que présente Arnaud Chaillet-Chaillet, le premier étant Go for the Well. Chance régulière, mais il n'y a pas de quoi se lever la nuit pour le regarder courir.
La préparation, c'est ce qu'attend son entraîneur du numéro 12, Émir Sacré, qui a priori ne l'est pas. Mais c'est un cheval qui avait montré les petites choses. Dans sa génération d'âge l'an passé, attention à lui, on élimine le 13, Vif Ardent. Le 14 du Haut d'Enfer sera à mon sens plus joué qu'il ne le mérite. Il vient de se classer deuxième de Violon de Bréjou dans ce fameux quintet de Pau. La seule chose qui me gêne, c'est que sur un tracé similaire, le 14 octobre dernier, il a terminé troisième assez loin de Dindin, qui n'aurait pas une première chance ici s'il courait la course. Et enfin, Soldier's Queen, pas de chance. Donc 4 favoris, vous savez, je les répète. Le 4 Babo Natale, le 10 Chef de Kervignou, le 8 Dernier Cri, c'est l'Outsider, et le numéro 2 Kefertiti. Vous faites avec ça. La semaine prochaine, relâche, vacances, rendez-vous, même endroit, même heure, dans 14 jours.